on se retrouve pour tester la marque de maquillage dont tout le monde parle en ce moment, Merit, cette marque américaine fondée en 2021 à Los Angeles par Catherine Power. J'ai réalisé ce make-up avec tous ces produits et j'ai pas mal de choses à dire. C'est une marque qui repose sur le principe du less is more. Comme vous le savez, c'est pas vraiment ma DA. Un maquillage minimaliste réalisé en moins de 5 minutes. Toujours pas ma DA. Des produits multi-usages, faciles d'application, qui vont donner ce rendu très naturel, très peau saine, très clean girl finalement et très effortless. Tout ça avec des formules vegan, clean et cruelty free. La marque se situe dans une stratégie prix, stratégie marketing assez intermédiaire dans le sens où elle est plus chère que du drugstore, Maybelline, L'Oréal, NYX, mais en même temps moins chère que du luxe classique, style Yves Saint Laurent, Dior, Lancôme. Et pour autant, les packaging sont vraiment super jolis. Ils font très minimal chic. La marque Merit, elles vont vraiment un retour au naturel, tout l'inverse du full glam hyper compliqué en plein d'étapes. C'est vraiment les produits pour les femmes qui ont besoin de rapidité le matin et de produits simples et faciles d'utilisation en fait. La marque vendrait moins de produits mais mieux pensés. D'ailleurs, j'en profite pour remercier ma copine Léa qui m'a donné quelques produits pour pouvoir compléter ce que j'avais déjà acheté, donc merci beaucoup si tu passes par là. Let's go! Je vous propose qu'on commence par tester un des produits iconiques de la marque. Il s'agit du sérum éclat instantané. C'est un sérum biphasé qui contient à la fois donc de l'huile et de l'eau, donc il faut bien le secouer avant utilisation apparemment. Il contient du niacinamide et de l'acide hyaluronique, donc normalement c'est censé bien repulper, donner de l'éclat, du glow et préparer le make-up. On va voir ce que ça donne. J'ai vu la vidéo de Gaël Garcia Diaz qui disait que ça en mettait partout quand on en mettait dans la main, donc faites attention. Alors il n'y a pas du tout d'odeur. Let's go. Oh là 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 là. Ah oui, c'est très huileux. J'en ai peut-être mis légèrement trop, je pense qu'il en faut pas beaucoup. On sent qu'il y a une texture assez huileuse à l'intérieur. Bon, j'avais oublié d'allumer mes lampes. Je pense que c'est mieux maintenant. Donc on était en train de dire que ce sérum remplacerait normalement une base de maquillage. Donc moi j'ai quand même fait ma skincare normale en dessous. Sachez qu'il existe également la crème, mais c'est de ce sérum qu'on parle le plus, donc je me suis dit que c'était déjà pas mal si on testait ça. En effet, ça fait un glow sur la peau. Ce que je trouve intéressant avec ce produit, c'est qu'apparemment il contient aussi des agents apaisants qui sont censés apaiser du coup les rougeurs. J'ai pas l'impression que ça a spécialement apaisé mes rougeurs, mais en tout cas je sens que ma peau est bien hydratée, bien plumpée et qu'elle est prête à recevoir du make-up. Ça clairement on le sent. Maintenant moi c'est le genre de sérum que je mettrais en dessous d'un fond de teint très glow mais qui a quand même de la couvrance, parce que là typiquement c'est trop glowy pour moi, vous voyez. Pour le moment je l'aime bien. Maintenant à voir avec le fond de teint. Enfin, c'est pas vraiment un fond de teint. Il s'agit du stick teint minimaliste. C'est apparemment un produit 2 en 1 qui fait à la fois fond de teint et anti-cerne. Et en fait, vous twistez ici en bas pour faire sortir la matière. Celui-ci pour le coup je l'ai déjà testé hier, mais vraiment sur une petite partie de la peau. Je voulais savoir si je devais pas racheter ce produit dans ma teinte et je pense qu'en vrai ça va aller. Vous voyez, c'est légèrement trop jaune pour moi mais ça va. C'est apparemment une couvrance légère à moyenne et vous l'appliquez un petit peu là où vous avez envie de couvrir vos imperfections. Apparemment c'est le produit pour un look make-up, no make-up. Honnêtement, on en entend énormément parler de ce stick. En fait, moi, je suis plutôt quelqu'un qui ne va soit pas me maquiller, soit me maquiller. Mais je vais jamais faire un entre-deux. Si c'est rapide, mais que ça couvre, je vais bien vouloir me maquiller rapidement. Par contre, si c'est rapide, mais que ça ne couvre pas et que j'ai pas l'impression que ça a changé quelque chose, bah là, en fait, je vais me dire, en fait, je me maquillais pas, c'était pareil. Du coup, là, je viens d'estomper le produit. Je vais en remettre un petit peu aux endroits que je veux couvrir et notamment sur les cernes. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ils se font super bien avec le sérum qui est en dessous. Ça, j'ai rien à dire. Alors, la texture, elle est assez crémeuse. J'ai regardé la vidéo de Gaël Garcia Diaz, je pense, comme beaucoup de personnes. Et en effet, sur ce point, elle a complètement raison. Le produit est
imperceptible sur la peau. C'est peut-être le truc qui me pose un peu problème, dans le sens où là vous le voyez, ma peau est plus jolie, mais pour moi ça manque légèrement de couvrance. Vous voyez, genre là, un petit peu ici, là aussi près des ailes du nez, j'ai beau repasser, je sens que le produit a ses limites et qu'il va m'en falloir une tonne si je veux vraiment enlever les petites imperfections qui me gênent. Mais pour autant, c'est vrai que le rendu est super beau. C'est à la fois lisse et glowy, mais vous voyez là le temps que j'ai appliqué mon sérum et mon stick, c'est le même temps que si j'avais appliqué mon sérum et mon fond de teint. Pour moi, ça change pas énormément. Sur la cerne, c'est vraiment sympa aussi. Je vais quand même en remettre pour vraiment le tester à balle, mais j'ai pas l'impression que ça vient se mettre dans les plis de la cerne. Moi, j'ai pas du tout les cernes marquées, donc ça fait le taf. Et si vous avez les cernes un peu plus marquées que moi, ça n'ira pas. Donc, je pense que ça va plaire aux personnes qui recherchent vraiment une couvrance légère à moyenne moins, qui n'ont pas trop de choses à camoufler sur le visage, qui ont un budget à mettre pour un produit comme celui-ci. Ça fait quand même beaucoup de points réunis. Il est bien, c'est un chouette produit, la texture, le rendu sur la peau est magnifique. Là pour le coup, j'ai vraiment rien à dire. Maintenant, j'ai pas l'impression que c'est un indispensable dans ma trousse parce que j'ai des anti-cernes bien couvrants qui ne marquent pas, qui sont jolis sur la peau avec un petit peu de poudre, qui font un petit peu pareil. Je vous propose qu'on passe maintenant au crash test du bronzer. Il s'agit d'un bronzer stick. Je vous le montre de plus près. Qu'est-ce qu'il promet? Eh bien, de venir sculpter la peau. Donc vous voyez, moi, le bronzer, je le mets pas trop bas. Je mets le blush par-dessus, d'ailleurs. Il promet de ne pas avoir des sous-tons trop orangés et d'être vraiment genre skin-like. Vraiment d'avoir cet effet seconde peau. De ne pas faire de taches et également de s'estomper hyper rapidement. Donc écoutez, c'est ce qu'on va voir. Là, en effet, en termes de texture, il est assez crémeux et assez glowy comme ça. Et alors, il promet un petit peu comme tous les produits et notamment comme ceci qu'on a appliqué avant, d'être invisible sur la peau, de vraiment venir se fondre. Donc moi j'ai pris un petit pinceau comme ça, celui-ci c'est le REM Beauty avec un petit trou au milieu, il est trop bien. Alors en effet il s'estompe hyper facilement et il a vraiment la même formule que le stick minimaliste. Je vais venir essayer de faire un petit contour du nez. Je regarde si en remettant un petit peu, ça s'accentue ou alors si ça a du mal à accrocher. Bon, écoutez, pour le coup, j'aime beaucoup le rendu avec le stick en dessous. On sent que ces deux produits-là fusionnent ensemble. Je vais venir remettre un petit peu de stick ici, aux endroits où le bronzer aurait un petit peu dépassé. Ce qui est génial, c'est que du coup, le stick, vous avez jamais cet effet de trop de matière, quoi. J'ai l'impression que ça a donné de la dimension au maquillage. Franchement, c'est joli. Là, ça commence à me plaire. C'est validé. Je le trouve super beau. Et en effet, ça donne cet effet bonne mine, peau en bonne santé. Je vous propose qu'on passe au blush. Et ça, pareil, c'est un produit dont on a énormément entendu parler. Je ne l'ai pas encore testé, je crois, ou alors juste sur ma main. J'ai pris la teinte Beverly Hills. Et alors, ces petits baumes, ce sont en français, ils appellent ça les baumes rougissants. Cet effet comme si on venait de rougir tout simplement, sans spécialement devoir appliquer du fond de teint par-dessous, par exemple. C'est vraiment fait pour appliquer sur peau nue, De toute façon, ça va avec le reste de la gamme. Et apparemment, vous ne savez pas vous rater en l'appliquant. Je dois vous dire que je trouve l'application très chouette, c'est hyper ludique. On va venir estomper, je vais prendre le même pinceau puisque aujourd'hui, on est des go minimalistes, vous l'avez compris. C'est exactement la même texture que le bronzer, mais dans une version blush, quoi. J'ai pas grand chose à ajouter de plus. L'effet est super joli. Honnêtement, c'est trop mignon. Il est pigmenté, mais pas trop. Moi, je viens un petit peu avec ma houppette, j'ai rien remis dessus, mais je viens estomper les bords comme ça, vous voyez. J'en rajoute un petit peu juste sur le haut de ma pommette comme ça, pour un petit peu accentuer. J'ai pas grand chose à dire de plus que ce stick et ce bronzer. C'est vraiment super joli, super frais. Ça donne cet effet
peau nue. Faut vraiment être un expert pour voir là que vous avez du make-up. Honnêtement, c'est la première fois que j'ai ça avec une marque de make-up. Donc sur ça, franchement, ils ont pas menti. Et ce qui me choque même, c'est que là, j'ai quand même mis pas mal du stick, la minimaliste, sur le dessous des yeux. Et je trouve que ça ne crise pas. J'ai rajouté de la matière et de la matière et il n'y a pas cet effet too much sur la peau. Pourtant, j'ai toujours pas poudré. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. C'est un bon point. Franchement, j'aime beaucoup. Maintenant, on risque quand même d'avoir un problème. C'est que moi là, aujourd'hui, j'ai les cheveux attachés. Donc je peux rester comme ça, même si... Mon Dieu, qu'est-ce que je colle. Vous voyez, c'est ça, moi, mon gros problème avec les marques qui ne proposent pas de poudrer et qui proposent plein d'alternatives comme ça, faciles, machin. Moi, j'ai besoin à un moment donné de poudrer et pas que ma zone T. J'ai besoin de poudrer mes joues, j'ai besoin de poudrer mon bronzer, j'ai besoin de poudrer mon blush. Ça ne tient pas et ça me fait des boutons quand je ne poudre pas mon make-up. Donc, je pense que moi, je vais poudrer pour voir ce que ça donne, au moins la zone T, mais on en reparle après. Je vous propose qu'on teste maintenant le éclat du jour Day Glow. Il s'agit du petit stick highlighter. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, j'applique tout directement sur la peau puisque c'est vraiment le but de cette marque, c'est que ce soit facile, rapide et que ça ne fasse pas de traces. Là, je dois vous avouer que je suis un petit peu sceptique et je crois que je sais pourquoi. Je vais tester ici. Là, on en est à un stade sur la peau où il y a tellement eu de produits crème que ma peau commence à avoir du mal à absorber le produit parce qu'en fait, j'ai mis le fond de teint stick, ensuite j'ai mis ceci, ensuite j'ai mis ceci et maintenant je rajoute le baume highlighter et comme c'est toutes des textures très light skin et du coup très baume comme ça, bah en fait là on arrive à un stade où l'highlighter il glisse vraiment sur mon visage quoi, il fait du ski et j'ai pas l'impression que ça en met beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se voit hein, quand même, c'est très très joli. Encore une fois il y a cet effet glass skin, wet skin, c'est tellement naturel qu'on dirait presque que j'ai mis de la crème ou du sérum plutôt qu'un highlighter. Maintenant, comme je vous dis, ça commence un petit peu à faire beaucoup parce qu'il n'y a pas vraiment de produits jusqu'à maintenant qui ont un petit peu accroché et qui se sont figés à la peau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, ce qui est assez fou, c'est que ces produits-là, vous pouvez les appliquer, les réappliquer, les réappliquer. Ça ne fait pas d'effet matière. C'est la première fois que je vois ça dans une marque. Une fois qu'on en est là, eh bien, écoutez, pour Mérite, le make-up du teint est terminé. Pour moi, c'est extrêmement compliqué de rester comme ça dans le sens où je suis archi grasse. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre une poudre et je vais au moins poudrer ma zone T pour voir un petit peu comment ça se marie avec une poudre. D'ailleurs je me demande s'ils finiront par sortir une poudre parce que vous voyez pour moi la limite de la marque elle est vraiment là, c'est que oui, on peut avoir un super chouette make-up, skin-like, etc. Selon moi, ça sert à rien de s'être maquillé en 5 minutes le matin, mais de devoir faire des retouches 3 à 4 fois dans la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je préfère prendre 15-20 minutes le matin pour faire un bon maquillage qui ne va pas bouger jusqu'à 22h le soir plutôt que de prendre 5 minutes le matin, ensuite 5 minutes à ma pause déj, 5 minutes à 16h et puis encore 5 minutes au soir parce que j'ai un resto, voire plus parce que mon make-up n'a pas du tout tenu, que ça a peut-être coulé du coup puisque ça n'a pas été poudré. Enfin voilà, c'est vraiment moi, ma façon de voir les choses. Après le make-up est super beau mais là pour moi il est vraiment temps de poudrer, c'est indispensable. Étant donné qu'il n'y a pas du tout de poudre dans la marque, moi je vais venir prendre la Make Up Forever. Celle-ci c'est la teinte 1.1 Light. Elle est géniale, elle est un petit peu comme la Charlotte Tilbury. Elle vient bien flouter les pores, c'est ça que j'adore. Et je vous conseille vraiment de prendre la teintée. Je pense pas qu'elle soit dispo chez Sephora. Je pense qu'elle est dispo uniquement sur le site de Make Up Forever. Mais moi je n'aime pas la translucide, j'aime bien vraiment juste celle-ci. Et je vais venir avec un pinceau Make Up by Mario faire un peu la technique à la Charlie Salvatore, c'est-à-dire venir juste poudrer les zones qui ont le plus tendance à bouger dans la journée. Donc celui-ci c'est le pinceau F2 que j'utilise très peu finalement parce que je poudre très rarement comme ça au pinceau. Moi en général je poudre soit à la houppette, soit avec un pinceau un petit peu plus dense pour que ce soit un petit peu plus couvrant. Je fais vraiment la zone T et le dessous ici. Juste garder du glow à ce niveau-là. Moi ça
ça, normalement, je poudre aussi et ensuite je viens rajouter de l'highlighter par-dessus. Mais je trouve que si je ne poudre pas à un moment donné, tout ce que j'ai fait en liquide, ça finit par bouger dans la journée. Mais écoutez, cette fois-ci, on va faire le test comme ça, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne poudrent pas du tout les produits. Donc déjà là, je pense qu'on est pas mal. Du coup, quand on met la poudre par-dessus, eh bien, on a tout de suite un résultat un peu moins brillant de partout, mais je trouve quand même très joli. Moi là, pour le coup, je me trouve un peu fade, quoi. J'ai pas l'habitude de me voir comme ça. J'aurais envie de rajouter du bronzer crème, style une terracotta, ou un chouette blush MAC, un petit peu blush bronzer comme ça, enfin quelque chose qui va venir rehausser. Et là, dans la marque, il n'y a plus rien. Je peux peut-être remettre un petit peu de blush, mais à part ça, il n'y a rien d'autre, quoi, vous voyez. Là, on est vraiment au max du max niveau make-up. Je ne sais pas faire plus que ça avec tout ce qui est proposé au niveau du teint dans la marque. J'ai d'ailleurs même rajouté de la poudre, hein, ça fait pas partie de la marque. Et je trouve que j'ai un très joli teint, mais en effet, c'est extra naturel. Pour avoir ce résultat final, je pense que je ne me maquille pas. Honnêtement, je préfère sortir démaquillée avec juste un petit peu d'autobronzant. Si je me maquille, c'est vraiment pour que je me sente bien à 100%. Et là, pour le coup, je me sens plus jolie. J'ai un teint très frais, glowy, vraiment naturel, en bonne santé, mais je me sens pas aussi bien que quand je suis maquillée normalement. Je vous propose qu'on passe maintenant au mascara. Avant toute chose, je recourbe mes cils quand même. Ça, c'est un recourbe-cils de chez Dior. Je sais pas s'ils en ont dans la marque. D'ailleurs, j'ai pas acheté non plus les produits pour les lèvres. Ça, c'est le dernier produit qu'on va tester ensemble parce que je les ai testés chez Sephora et je les ai pas trouvés révolutionnaires. En vrai, ils ont des crayons à lèvres et des rouges à lèvres, tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a pas vraiment d'innovation à ce niveau-là, donc j'ai pas trouvé que ça valait la peine que je les achète et que je les teste avec vous. Mais pour le coup, le mascara m'intrigue beaucoup. Alors, vous le savez, moi je ne teste jamais un mascara sans avoir appliqué ma base Dior. Ce mascara, il promet à la fois d'allonger, mais surtout de bien séparer les cils et vraiment de donner ce look très naturel. Oh, bon alors attendez, parce que là, je viens de mettre deux petits trucs et je le trouve assez fou là. Bien ce qui se passe. En effet, il allonge bien. Et alors moi, j'adore les mascaras qui vont bien séparer les cils. Et là, pour le coup, ça sépare trop bien. Par contre, la brosse est un peu différente de ce que j'utilise d'habitude. Du coup, je m'en suis mis sur la paupière, mais c'est pas grave. Mais encore une fois, il a ce côté légèrement trop naturel pour moi. Donc il est sympa et c'est vrai que ça va bien avec ce genre de make-up. Je m'imaginais pas un mascara hyper allongeant qui n'allait pas du tout aller avec le genre de make-up du teint. Pour le coup, je pense que vous pouvez trouver des mascaras similaires chez Maybelline ou chez L'Oréal. Vous savez, moi j'adore ces deux marques-là. Mais c'est pas spécialement le produit que je vous recommanderais dans la marque. Je me fais mon petit combo lèvres qui n'a rien à voir avec la marque puisque du coup, je vous ai dit, j'ai pas pris les produits lèvres. Voilà pour mon petit combo lèvres. J'ai mis le crayon que je mets tous les jours, le Endless Cacao de chez Make Up Forever et le gloss Wherever Walnut 06. Donc mon make-up est terminé. Je vous ai pas dit, mais j'avais également fait mes sourcils avant la vidéo. Je ne sais pas trop comment conclure dans le sens où je trouve le make-up super joli. Il y a vraiment une très belle texture de peau. Elle est lumineuse. J'ai l'air d'être en bonne santé. Franchement, j'aime beaucoup. Mais en même temps, je me sens pas 100% bien avec ce maquillage-là. J'ai l'impression qu'il n'est pas terminé en fait. Quand j'ai réappliqué le blush tout à l'heure par-dessus l'highlighter pour en mettre un petit peu, j'ai l'impression que ça a fait une légère petite trace de ce côté-là. Je sais pas si vous verrez. Et de ce côté-là aussi en fait. Je l'ai réappliqué par-dessus. Pourtant, je l'avais pas poudré. Honnêtement, c'est pas hyper choquant, mais je trouve qu'on le voit quand même un petit peu. Mais voilà, quand on rajoute quand même trop de matière, ça finit quand même à un moment donné par avoir du mal à se mixer ensemble. Mais encore une fois, je ne suis pas la cible de ces produits, de ce genre de maquillage. Ce que j'ai trouvé vraiment hyper impressionnant, c'est le fait que ces produits sont imperceptibles sur la peau. Je pense que s'il y a un produit que je vais vraiment continuer à utiliser dans ma routine, c'est celui-ci. Parce que je pense qu'il peut vraiment venir bien préparer la peau, la rendre bien plus moelleuse pour appliquer notamment le stick Dior que j'adore, qui est plus couvrant du coup
que celui-ci et qui est tout aussi rapide et facile à estomper. Pour le reste, je suis un petit peu plus mitigée dans le sens où voilà, je me sens bien, mais je me sens pas au top non plus. Et comme je vous le dis à chaque fois, moi si je n'ai pas le temps de me maquiller, je mets de l'autobronzant sur mon visage la veille et c'est basta cosy le lendemain. Si j'ai envie de me maquiller, alors je prends 15-20 minutes devant ma coiffeuse ou dans ma salle de bain tranquille et je fais mon maquillage étape par étape. Je suis sûre que sur une journée complète, ça ne tiendra pas. Moi là, j'ai poudré et heureusement. Maintenant, si vous poudrez ces produits, alors là, ça peut vraiment devenir intéressant pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'imperfections, qui n'ont vraiment pas envie de se maquiller beaucoup. Je pense que vous allez vraiment les aimer, mais par pitié, poudrez-les parce que sinon, ça bouge dans la journée et c'est juste pas beau, ça migre sur la peau et on aura l'impression que vous êtes mal maquillé, surtout parce que quand ça se met à bouger et à migrer dans les plis du visage, tout ça, là, ça devient vraiment pas joli et on commence à voir qu'il y a du maquillage. Maintenant qu'on se dise les choses en face, vous n'aurez jamais un résultat aussi joli qu'une meuf qui a fait une full face pendant une demi-heure avec juste 2-3 produits. Ça restera très naturel. Certes, ça va venir embellir votre peau, cacher les petites imperfections, tout ça, mais ça n'aura jamais le même rendu qu'un maquillage en peut-être 8 à 10 étapes. Donc voilà mes girls, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça a été un plaisir de vous la filmer. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits de la marque que vous avez envie de tester. Je serais vraiment curieuse de vous lire et d'avoir votre avis là-dessus. Après ça, je pense que je vais continuer à les utiliser. Je les intégrerai, je pense, dans le genre de make-up plus complet que moi j'aime faire au quotidien. Je suis quand même très contente d'avoir testé ces produits avec vous. Évidemment, comme d'habitude, tous les liens des produits sont dans la barre d'infos. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. Je vous fais des très gros bisous. Mouah. Et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao!